L'année passée, j'ai fait 111 sorties. Oui, sur les 6 mois d'été, sur 180 jours, quoi. On s'en lasse pas, c'est magnifique, quoi. Avec ce bleu du lac, c'est le Pacifique. Il n'y a rien de plus beau. J'ai eu 88 ans il y a 10 jours. Je suis né en 1934 à Thonon-les-Bains. Je m'appelle Émile Clerc. Je suis indépendant, j'essaye de m'autosuffire. Mon métier, c'est le plus beau du monde. J'étais pêcheur professionnel sur le Léman. J'ai hérité ça de mon grand-père, de mon père. Donc ça a été pour moi tracé d'avance. Et c'est une chance. Le bateau, je l'ai fabriqué donc entièrement, tout près de la maison. J'allais prendre des côtes entre le dessert et le fromage. Hein. C'était une passion constante. J'y consacrais à peu près 100 journées par année. C'est beaucoup. Ça représente des milliers d'heures sur 6 ans. Ça faisait déjà partie du rêve. Et puis construire un bateau, ben, c'était pas dans les coutumes, bien sûr. Un bateau, c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour aller se promener. Ma mère passait à côté tous les jours, elle lui file un coup de canne, mais il a résisté. Avec Michel, mon épouse, on n'avait jamais pris de vacances. On a eu cette chance, on a pris le bateau et on est parti pendant 17 ans parcourir les océans. C'est tout simple. On avait quelqu'un qui nous dominait, c'est la mer. Pareil avec mon père, avec mes parents, il fallait suivre, il fallait faire. Eh bien, c'était l'école de la soumission, de la discipline et du plaisir, voilà. Oui. Oui, je ne suis pas un aventurier, hein. Je suis plutôt trouillard. J'aurais pas été, comme je vois beaucoup de jeunes, avec un sac à dos, par exemple, à Genève, pour dormir. Comment je vais faire? Là, il y a tout ce qu'il faut, c'est mon environnement. C'est beaucoup plus facile. Le meilleur moyen d'évasion, de découverte, c'est le bateau, et ça le restera toujours. Regardez la map monde, elle est toute bleue. Alors... Ma femme, qui avait un talent de dessinatrice, a dessiné cette sirène sur le pied de la table. Ensuite, elle avait des envies, pour la Grèce, de s'acheter un icône, donc pour qu'il représente bien son pays, le pays de la Grèce. Alors après, vous avez ici la Polynésie avec le tiki sculpté. Oh, ici, alors là, c'est une finesse de travail fait par un gamin de 12 ans. Vous imaginez, dans l'archipel des Tonga. On est bercé comme les enfants. Quand on dort à bord, c'est le rêve. Aix-en-Vez, c'est sur la rive donc, française du lac Léman, à peu près égale distance entre Thonon et Genève. Le fait d'y être né, d'être un peu chez moi. J'étais le roi des gamins du village. J'allais, avant d'aller à l'école, mettre mes petits filets à goujons au bord, parce que c'était comme ça. Et au retour de l'école, je me précipitais pour vite aller sur l'eau, un bateau, quoi que ce soit. Avec les petits voisins, on se faisait des bateaux, on construisait des bateaux. Alors les voisins. Ah, salut Émile. Ça va, oui. Vous allez naviguer un peu? Ah ben... T'as vu ce beau temps? On attend que le lac soit un peu haut. Ben, il monte doucement. Oui. Ah, qu'est-ce que t'as fait comme croisière avec le Oui, bateau? j'ai parti 4 jours là. À voile. Jeudi soir, j'ai été dormir à Morges.
Et ils sont très très sympas. La première fois que j'y retourne cette année, on vous attendait. Il a une mémoire historique, une mémoire photographique. Il connaît tout. Il nous raconte tous ses voyages qu'il a fait autour du monde. Là. Quand il parle de ça, ça fait plaisir d'une personne qui a une mémoire comme ça. Forcément. Oh, Émile, tiens, je t'ai fait un petit cadeau là. Oh, c'est quoi? C'est les fameuses noisettes que j'ai ramassées l'année passée. Que Merci bien. J'ai tout cassé, Oui. comme je sais que t'aimes ça. C'est une légende, la légende du coin, j'appelle ça. Il est historique. Si on n'a pas Émile, on n'a personne. Alors, c'est 12 ans de compétition en aviron, dont 8 années en international, c'est-à-dire tous les ans on avait ou un championnat du monde ou un Jeux olympiques. J'étais largement récompensé. Il y a 2 médailles d'argent et une médaille de bronze sur le plan international. Oui. Je vais vous dire, c'était notre seule récompense. Hein. Oui, c'est pareil. Alors, ma femme qui était dessinatrice a dessiné l'exclusivité pour la fédération de faire ce petit emblème qui va soit sur la cravate ou sur le blason. C'est magnifique. Donc c'est sa médaille à elle. Voilà. J'avais 18 ans quand j'ai appris que ça existait. C'est un beau sport, dans un milieu qui me plaisait. Et ce qui me convenait le mieux, c'est mon esprit sauvage, indépendant, c'était le ski, tout seul. La première fois que j'ai amené un skiff ici, mon père avait pris la scie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est perdu, et la pêche, ça sera plus sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh là 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 là. Puis, bon, progressivement, ça s'est bien passé. Oui. Quand j'ai été champion de France en skiff, il était un peu fier quand même. Mais le travail passait avant. Il avait raison, c'était une bonne éducation. Le but, le mouvement, il s'apprend, il s'éduque, l'organisme doit s'adapter, je pense. Et puis, c'est l'histoire de toujours aller plus vite, de glisser sur l'eau, d'avancer. Oui. D'entendre parler des Jeux Olympiques, je ne pensais pas qu'un jour ça serait à ma portée. Et il a fallu que j'y aille 3 fois pour me rendre compte que les médailles n'étaient pas à ma portée. 62, premier championnat du monde, ça c'était émouvant. Je n'oublierai jamais l'ouverture, alors je déclare ouvert avec un peu l'accent suisse-allemand, de Thomas Keller, le président international de la Fédération d'aviron, sur cette place de Lucerne. Vous voyez, où les équipes sont toutes alignées là, c'est émouvant, vous voyez. Et puis la musique qui se met derrière, l'ambiance y était, quoi. On avait tout pour survolter. Et comme on gagne l'éliminatoire le premier jour, on nous a récompensé, les entraîneurs, nous allez vous oxygéner au Rigi. C'est joli, c'était magnifique. Et on a pompé de l'oxygène là parce qu'au final on était à fond la caisse. C'est extraordinaire. Les Allemands nous battent d'une seconde, mais ils étaient plus forts. Ils ont tous revenus avec une médaille. Une médaille d'argent en 62, le premier championnat du monde. Là, vous avez 2 bateaux qui sont très très rares. C'est dans cet état surtout. Mais là, c'est des artistes qui ont fait ça. C'est des Stempfli qui viennent de Zurich. Tout le monde rêvait d'avoir un Stempfli. C'était la finale des Jeux Olympiques, c'était 6 Stempfli en ligne.
Ils ont 50 ans d'existence, ils ont été construits comme un violon, mais on les appelait les Stradivarius. Vous vous rendez compte? Tu rames dans la Stradivarius. C'est un cadeau. Pour mes 80 ans, le club d'aviron m'a fait cette bonne surprise parce que c'était tous des vélos un peu plus ou moins rapiécés. Et celui-ci, ça roule tout seul. J'ai du mal à marcher, mais en vélo, on n'a pas le poids du corps. J'ai fait le test d'une montée. Si je la monte à pied en poussant le vélo, je suis plus essoufflé que monter en vélo en pédalant. J'aime voir la campagne. C'est un besoin, c'est un complément. Le lac est formidable, il me comble, mais la nature a beaucoup d'intérêt. C'est elle qui nous fait vivre. Je suis les moissons, je suis les fenaisons. Je salue tous les tracteurs. Oui. Et puis j'ai cette petite revanche de voir ces produits qu'on va jeter. Alors ça, je ne peux pas le supporter. Eh bien, je me sers, et puis s'il y en a trop, je vais essayer d'en distribuer. Mais dans ma conscience, je me suis dit, le camion n'aura pas embarqué ça, c'est pas possible. C'est tous des bons produits, mais seulement ils arrivent à la date limite de vente, alors c'est un gentil magasin qui me les donne. J'aime pas voir les choses gaspillées, lui il ne veut pas les jeter non plus, alors il me fait plaisir, j'apprécie beaucoup. Je le remercie beaucoup à chaque fois. Beaucoup de gens seraient gênés de le faire. Moi au contraire, je suis très fier. Je dois dire que ce qui ne va pas à la poubelle, ça va pour d'autres personnes. Je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup. Moi, le premier. Cette maison, j'ai essayé de la rendre habitable. Pour moi, c'est un château. Et la simplicité, pour moi, c'est le bonheur. Pourquoi se compliquer la vie? Qu'est-ce qui manque ici? Et là, c'est un bon petit musée à ciel ouvert. C'est spectaculaire, il y a toujours un peu d'animation. Même le décor suffit à lui-même. L'eau a été mon domaine, je ne saurais pas vivre sans ça. Je crois même y avoir été conçu dans la barque de pêche familiale. C'est très spécial. On peut être bien, je sais pas, en montagne, pourquoi pas. Hein, moi, c'est cette eau, ce liquide, c'est tout ça qui... Alors, elle m'a nourri, elle m'a donné du plaisir. C'est extraordinaire de pouvoir profiter de cet élément. Oui.